Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la clôture du mois de février. Ça y est, je suis au calme, je vais pouvoir m'occuper de ça. Alors avant tout, je tenais à, on va dire, m'excuser de ne pas avoir sorti la vidéo sur les objectifs que j'espérais publier le week-end dernier. Il y a eu des soucis d'ordre personnel qui ont complètement sapé le moral et qui ont fait que j'avais clairement pas la tête à tourner une vidéo et à partager, en fait, à montrer ma tête en vidéo ou quoi que ce soit. Donc, je vais essayer de me remettre dedans. Je suis pas encore fixé sur les choses qui ont un peu sapé le moral. Ça devrait être fait, on va dire, semaine prochaine. Donc, à voir si ça s'améliore ou pas. En attendant, on va voilà, s'occuper du budget pour l'instant de février et après faire celui de mars. Ce sera déjà pas mal. Pour ce qui est de la vidéo sur les objectifs, je pense que même si l'année est bien entamée déjà, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc je vais essayer de la faire là, courant du mois. Et puis voilà, en espérant que ça vous plaise. Donc le budget de février, alors c'est un mois qui s'est plutôt pas mal passé du coup financièrement parlant. Ça a été très dur niveau moral, mais niveau finance ça a été. Alors là, sur l'enveloppe alimentaire, budget course, tout ça, il reste quelques pièces. Alors je suis dans le rouge virtuellement puisque j'ai fait des dépenses par carte. Mais je vais quand même, étant donné que je ne sais pas trop quoi faire des pièces, je vais les retirer, les passer dans des défis. Ça creusera encore un petit peu le découvert sur cette enveloppe-là, on va dire. Mais ça permettra de ne pas rester avec ces pièces ou d'aller déposer juste ça à la banque. C'est un peu... je ne veux pas aller à la banque pour ça. Donc voilà, là il reste quelques pièces, mais techniquement l'enveloppe est dans le rouge. Après, le budget sorti, on voit, eh ben, il reste 20 euros, puisque au final, ma fille n'a pas décidé de sortir. Elle était toujours un petit peu malade, mais on aurait pu quand même aller faire un petit tour à la ferme ou quoi. Mais non, elle avait décidé qu'elle voulait jouer à l'intérieur. Elle est à fond sur cache-cache et jouer au loup en ce moment, donc on fait des allers-retours dans la maison, voilà, à se courir après. Et du coup, ben, aucune dépense là-dedans. Le budget équipement, pareil, je suis toujours... Bon, il reste que 70 euros puisque mon ex-femme va rembourser 15, mais il reste toujours les 85 euros. Mais ceux-là, je vais les mettre de côté parce que je vais les réinvestir le mois prochain. Il va y avoir des grosses dépenses liées à l'escalade le mois prochain, donc je vais en avoir besoin pour gonfler un peu l'enveloppe de mars. Le budget shopping, du coup, j'avais tout dépensé. Le budget resto, ben pareil, on n'a pas fait de resto. On a réussi à aller à la piscine et se passer du McDo. Faire manger avant ou après, mais en tout cas, on a réussi à pas aller au McDo. Donc, il reste les 30 euros. Le budget imprévu, alors il reste un petit peu plus d'1,10 €, mais j'avais redéposé, j'ai dû faire un achat en ligne pour 8 euros et des poussières. Donc j'avais redéposé un billet de 10 et j'avais gardé juste 10 en liquide pour les imprévus. Donc ça, c'est les 1,10 € de l'imprévu liquide. Et après, il y a eu un autre imprévu en carte qui est passé pour un peu moins de 10 euros aussi. Et le budget déco où il reste aussi les 20 euros. Donc au final, ça fait quand même pas mal d'économies. On va voir ça plus en détail sur Excel après. Donc là, on va remplir. Du coup, j'ai une pièce de 1 € et une pièce de 2 € pour les défis. Donc on va aller tout au bout tout de suite et on fera la deuxième partie après. Alors, défi des 5 €, je ne l'ai toujours pas utilisé. Au final, on n'a pas été à la neige puisque ma fille était malade. Encore le week-end où on aurait pu y aller. Donc toujours pas de neige, étant donné que la chaleur commence à arriver. Je pense que c'est un défi qui va se prolonger. Elle me parle beaucoup d'aller au camping. Donc est-ce que je fais pas un gros budget camping pour cet été? Pourquoi pas aller en Ardèche? Alors je sais pas si à 5 ans on a le droit de les amener déjà faire du kayak ou pas. Mais potentiellement pourquoi pas se faire un petit week-end en Ardèche avec on va dire un gros budget et se prendre 1 ou 2 jours là-bas. Ça pourrait être chouette. On y a été quelques fois avec mon ex-femme. C'est vraiment un coin très très joli. Donc je pense que ça pourrait être une sortie sympa, faute de dépenser au ski. Voilà, du coup, la pièce de 1 €. Et là, je me rends compte que j'ai pas compté mes centimes. Donc il me reste 50, 70, 90, 1 €, 1,05 € en pièces de centimes. Alors, hop, le rouge, je l'ai déjà fait. On va mettre du vert. Ah, j'ai pas nettoyé ça non plus. Décidément. J'ai dit 1,05 €. 1,05 €, 1,05 €. C'est la colonne de droite, c'est là.
Hop, voilà. Voilà, donc celui-là, je pense qu'il va être vraiment très très long en fait à remplir, mine de rien. Quoique après, là, ça se comblera assez vite, mais bon, ça avance petit à petit, ces défis, c'est très bien. Donc, on se retrouve sur Excel pour voir un peu plus en détail les économies du mois. Et comme ça, après, je pourrai vous faire le budget du mois de mars. Alors, ce mois-ci, pour se faciliter la tâche, j'ai décidé de passer en vert toutes les choses qu'on a déjà couvertes lors de la précédente vidéo. Du coup, on sait qu'on commence tout de suite à la première case blanche. Donc là, c'est pour le budget alimentaire. Donc des petites courses à 12 euros, 104 euros. Un appoint CB, du coup le fameux à 8,83 €. Ça me laissait déjà 5,88 € de découvert. Et du coup, là, je viens de retirer 2,95 € de monnaie histoire de vider la pochette. Donc ça fait 8,83 € de découvert sur cette enveloppe-là. Donc ça fait quand même pas mal de dépenses, mais bon, ben, l'inflation touche malheureusement tout le monde. Je pense qu'il va falloir rester à peu près sur ces budgets-là pour arriver à s'en sortir, hein, puisque ça monte quand même pas mal, malgré ce que nous dit l'État. Sur le budget snack, du coup, il reste les 30 euros. Vêtements et achats en ligne, et on avait tout couvert, du coup, il n'y a pas eu d'autres dépenses. Donc du coup, il reste rien sur les vêtements et 96 centimes de découvert sur les achats en ligne. Pour le budget transport, j'ai fait un plein à 40,51 €, ce qui me laissait 1,17 € pour finir le mois. Donc c'était pas mal et j'ai dû aller refaire donc ma carte d'identité pour pouvoir m'inscrire sur les plateformes d'investissement. J'ai payé le parc-mètre à 1,30 €. Au final, bon, ça a été plié en 5 minutes chrono et j'aurais pu ne pas payer le parc-mètre finalement, mais bon, j'ai pas préféré prendre de risques. Ça me laisse du coup un découvert de 13 centimes, donc bon, c'est correct. Sachant qu'il me reste bien la moitié du plein là pour finir, enfin pour commencer le mois de mars, donc c'est pas mal. Le budget sorti, du coup, il me reste les 20 euros, puisque la seule sortie ferme, comme je le disais, c'est mes parents qui l'ont payé. Le budget médical, j'ai eu donc deux remboursements, un de 6 euros et un de 7,50 €, ce qui me laisse 13,38 €. Alors, il y a un remboursement de 60 euros qui est passé pour une séance d'ostéopathie, mais l'ostéopathe n'a pas encore prélevé le chèque en fait. Pourtant, j'ai fait la séance le 2 du mois, le 2 février, donc c'est un peu long quand même pour poser un chèque, je trouve. Mais bon, voilà. Donc techniquement, il y a 60 euros en plus, mais qui vont être redébités derrière une fois qu'elle va aller poser le chèque, je pense, en début de mois là. Le budget équipement, donc je n'ai pas eu d'autres dépenses. Il y avait toujours que les 15 euros du coup pour le masque de ma fille qu'on avait déjà vu. Je ne suis pas allé acheter ma veste de vélo puisqu'au final les beaux jours arrivent et ça va être beaucoup trop chaud. Ça va être une dépense inutile qui va pas me servir avant l'hiver prochain. Donc il reste les 85 euros. Je les ai mis en dépense pour pouvoir les réinvestir en fait. Pardon, les enlever des économies et pouvoir les réinvestir sur le mois prochain parce que le mois prochain je vais avoir pas mal de dépenses à faire côté escalade. Donc normalement j'ai 85 euros voilà, qui n'étaient pas dépensés sur cette enveloppe là, mais qui vont être remises donc au mois de mars. Le budget imprévu, donc voilà, j'ai eu une dépense en CB sur Amazon à 8,99 €. C'était des écouteurs pour le téléphone, puisque mes écouteurs ont lâché et travailler sans musique c'est plus possible. J'ai trop pris l'habitude d'avoir la musique au travail. J'ai fait 3 jours sans musique, j'ai cru que j'allais devenir fou. Donc j'ai vite recommandé une paire sur Amazon. Alors vous doutez bien que c'est des écouteurs filaires de base à ce prix-là. C'est pas les AirPods dernier cri, mais ça fait le boulot, ça suffit. Et des photos, donc ça c'était les photos d'identité pour la carte d'identité. Je préfère aller voir un photographe histoire de ne pas me faire renvoyer le dossier par la mairie, donc à 8,90 €. Et ce qui me laissait du coup les 1,10 € que j'ai relevé en défi pour le défi des centimes, tout ça. Investissement, il n'y a rien qui a changé. Plutôt satisfait de ce mois-ci sur Peerberry où j'ai atteint les 11 euros de retour. Donc ça me fait un total pour l'instant de gain, je crois, aux alentours de 22 euros. Donc ça commence à monter petit à petit, c'est agréable. Le budget décoration n'a pas changé, il me reste toujours donc les 20 euros. Et dans les hauts cas où, j'ai eu un prélèvement de la Massif de 25,74 €. Donc ça, c'est par rapport à l'assurance habitation que je viens
que je viens du coup de signer chez eux pour rééquilibrer et faire jusqu'à l'ouverture du dossier, on va dire en fait. Et après, il va y avoir vraiment, c'est au mois d'avril où il va y avoir plus de 700 euros qui partent pour la Massif entre l'assurance voiture, l'assurance habitation et la prévoyance. Donc ça va faire vraiment mal. Du coup, ça laisse 69,87 € qui n'étaient pas budgétisés dans les autres enveloppes. Euh, du coup, voilà, on arrive aux enveloppes là, au petit récap. Ça me laisse 144 euros d'économie. Donc ça compte pas les 60 euros pour l'instant que j'ai en plus d'ostéopathie qui vont être redébités. Donc 144 euros en réel, donc c'est pas mal. Et du coup, bah, je vais passer 140 euros sur une enveloppe bah, pour prévoir la massif en fait, puisque jusqu'à présent j'avais dans mes provisions ici, provisions là, charge appartement. Non, c'est dans les charges fixes. L'assurance habitation à 17,16 €, mais qui va disparaître vu que maintenant c'est en annuel. Mais par contre, il va falloir que je sorte ben, l'année complète là tout de suite. Donc pour pas taper sur l'épargne de côté, je pense que je vais voilà, utiliser déjà 140 euros là-dedans, mettre une enveloppe de côté pour la massif d'avance, et je mettrai après avec les économies aussi du mois de mars ben, le reste si possible. Et ça me paiera du coup l'année, et après ça repassera sur des provisions pour tout au long de l'année. Donc voilà, 144,34 € d'économie pour au final un budget ce mois-ci de 1000. Hop là, j'ai fait une bêtise. De 1830 euros. Donc c'est pas mal. Voilà pour ce mois. J'espère que le vôtre s'est bien passé, que vous avez bien débuté mars, que votre budget est prêt, tout ça. On se retrouve bah, du coup rapidement pour le budget du mois de mars. Et puis bah, je vous dis bon week-end à tous et à très vite.